Ça vous laisse sans voix, mais Véronique, j'ai trouvé la parade. Faites appel à un ventriloque. Et une devinette. Avec quoi parle un ventriloque? Mais non, mais c'est celle qu'il faut filmer, il faut faire comme ça, c'est comme ça. Voilà. Avec quoi parle un ventriloque? Avec le ventre, me direz-vous? Eh bien, c'est faux. Ventriloque, il faut quoi? Allez, docteur Karine, il faut une astuce pour parler comme ça, sans, je sais pas, il y a des trucs. Pas mal, hein. Oui, il y a oui. des trucs. Mais non, je suis désolée. Il y a vraiment, ça va peut-être casser le mystère, mais le ventriloque, il parle avec ses cordes vocales. Bêtement. Oui, comme tout le monde. Oui. On a dit que c'était une voix qui venait du ventre, évidemment, d'où le nom. On a dit que c'était une voix qu'on avait ravalée, puis qui revenait ou qui repartait dans les poumons. On a même cru que c'était surnaturel. On a brûlé des gens. Il y a très longtemps. Ah, oui, oui. Mais voilà, tout bêtement, il parle. Et on va voir tout de suite un ventriloque d'ailleurs à l'action. Il s'appelle Dominique Pousset, ventriloque depuis 1 an et il a la technique. C'est vrai que c'est un entraînement en tout cas. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Ils sont. Toto Siré, Toto Siré. Bonjour, je suis Annette. Avant d'être ventriloque, j'étais livreur, je roulais. Et j'avais mon rétroviseur qui était tourné vers moi. Et toute la journée, entre 2 clients, je regardais dans mon rétroviseur et je parlais. Donc je répétais ce que j'entendais à la radio ou j'improvisais du texte. Et toute la journée, j'apprenais à ne pas bouger les lèvres, quoi. Moi, je suis plus âgé. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Les voix les plus dures, ce sont les voix, les grosses voix, les voix grasses, parce qu'elles sont faites. Quand je fais une grosse voix et une petite voix, les petites voix sont plus hautes, donc il y a un plus petit filet d'air qui passe. Elles sont plus faciles à faire. Par contre, les grosses voix, il y a un plus gros filet, et puis ça fatigue beaucoup plus la voix aussi. Ça, c'est le personnage le plus simple, le plus classique, mais qui peut fonctionner aussi très bien. Un personnage comme ceci. Un gros personnage avec une grosse voix. Voilà. Salut! Hey, à la télévision aujourd'hui? Oui. Ah, ça c'est bien, je sais quand c'est à la télé. Et tu peux me dire qu'on serait coincé? Je casse à la télé. Excellente. C'est un art complet finalement. À la fois, il faut créer des textes amusants. Et puis il faut être acteur, faut avoir un peu d'humour, C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à gérer en fait. On dit souvent, oui, comment est-ce qu'on fait pour être ventriloque? C'est pas seulement ne pas bouger les lèvres, il faut aussi avoir un minimum de talent, c'est loin d'être ton gars. Oui, c'est ça. Alors là, c'est mon bébé. Oui. Hein? Oui. Mais il n'est pas très gentil. Non. Il n'est pas toujours très gentil, vous voyez. Vous n'avez pas peur de perdre votre identité dans tous ces personnages? Alors je crois que quelque part, dans tous ces personnages, on y met notre identité, mais on met peut-être les aspects qu'on ne montre pas dans la vie sociale. On dit des choses qu'on ne dirait pas, peut-être aussi. Et on crée des choses... C'est un petit peu une espèce de fantasme comme ça, hein, où on crée des situations et des personnalités qu'on n'oserait pas, peut-être, être, hein, mais qu'on a peut-être envie d'être. Hein. Tu dis bonjour, Annette? Non. Si elle dit bonjour. Oh non, j'ai la trouille. On n'a pas pu la voir dans sa malle. Non, parce que Annette, voilà, c'est un personnage pour moi qui est réel et je ne veux pas qu'on la voie sans vie, quoi. À la limite sur une photo, mais sinon je préfère qu'on la voie quand elle est vivante. Hein. Que je suis toujours vivante. Je suis réelle, même quand je suis dans la caisse. Surtout quand je suis dans la caisse. Et réel, ça veut dire quoi? Réel, ça veut dire qu'elle a une âme, une présence, et que quand elle est là, je ne suis plus tout seul, mais on est deux. Il y a 2 personnages qui sont là, je ne suis plus tout seul, quoi. Un bon ventriloque, c'est quelqu'un qui nous fait rêver et qui nous fait rire, quel que soit notre âge, on est là face à un personnage où on y croit, quoi. Allez, tu dis au revoir. Et on va aller chercher la suite. Dis au revoir aux enfants. Salut tout le monde. Au revoir, moi c'est Laura. Je vais essayer de le faire. Bon alors, docteur Karine, d'où vient le violon? Je vous ai dit, c'est les cordes vocales. Et en fait, avec le corps qu'on a, la meilleure et la plus efficace des manières de produire volontairement un son, c'est encore de faire vibrer nos cordes vocales. Mais le son qui sort de ces cordes vocales, il est encore très brut de décoffrage. C'est une espèce de comme ça qui sort. Ouais. Donc il faut encore le sculpter, il faut lui donner son timbre, sa force, etc. Et il faut l'articuler pour en faire un langage intelligible avec des consonnes et des voyelles. Alors les voyelles, on les produit là tout au fond de la gorge.
C'est là, quand on les prononce, que ça vibre. Oui, c'est vrai que Eh bien, les ventriloques, ils sont capables de faire ça sans que ça se voie. Il paraît d'ailleurs que vous le faites très, très bien. N'importe quoi. Voilà. I-O-I, Voilà. Facile. Pas mal. Et les consonnes. Et les consonnes, c'est beaucoup plus difficile parce que là, il y a c'est la plus- langue, on les utilise la lèvres, bouche, etc. oui. Et donc, c'est beaucoup moins discret. Donc, il y a énormément d'entraînement. On l'a vu dans le sujet. Puis, il y a aussi tout l'art de l'illusion. Il faut détourner notre attention sur la marionnette. Et puis, il y a encore un troisième truc qui s'appelle l'effet McGurk, qui est très rigolo. C'est le fait que le cerveau, notre cerveau, il sait ce qu'il veut entendre. Et donc, il rectifie inconsciemment. Et par exemple, si un ventriloque veut dire banane, le B, ça se voit très fort, il pourra dire banane, c'est beaucoup plus discret, mais nous, on va entendre banane. Alors, est-ce que c'est un don ou finalement, est-ce que ça s'apprend? J'ai demandé à une logopède, parce que moi, je ne sais pas tout ça comme ça de source, mais elle m'a dit qu'il fallait un don. Ouais. C'est comme en sport, il faut un don et il faut énormément d'entraînement. Et c'est pas une comparaison innocente, parce que c'est vraiment un travail musculaire très, très, très précis, et il paraît que c'est extrêmement difficile. Ça me fait penser à Tataillé quand on était petit, ou à Tataillé sur le Ahmed, le corps. terroriste mort aussi. I kill you, I kill you. Alors, quelle différence avec un imitateur? L'imitateur, évidemment, il a toute la liberté, lui, d'utiliser ses lèvres. Et puis, mais alors, ça, c'est la grande différence. Mais sinon, il a aussi tout un travail sur la voix, les résonateurs, etc. Il faut énormément d'entraînement aussi, je pense.